Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Solaris, la petite chaîne dédiée au monde de l'astronomie, du cosmos et de l'ailleurs. Une nouvelle vidéo sur l'Hestia, l'instrument de Vaonis qui transforme votre smartphone en télescope. Lors de la dernière vidéo sur l'Hestia, nous avons démontré qu'avec l'iPhone 15, il fallait sortir de l'application Vaonis de l'Hestia, appelée Gravity, et utiliser l'application photo de l'iPhone 15 pour produire de plus belles photographies en mode paysage. Les photographies sont plus nettes, présentent des couleurs plus naturelles et utilisent une plus grande partie du capteur de l'iPhone comparativement à celle obtenue avec l'application Gravity. Par ailleurs, l'application photo de l'iPhone 15 permet l'utilisation d'un zoom optique x2 et de la vidéo en haute définition. Aujourd'hui, nous allons montrer qu'il est également nécessaire de sortir de l'application Gravity et d'utiliser l'application photo de l'iPhone 15 pour optimiser les photographies du soleil, donc pour utiliser l'Hestia en mode solaire. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le mode solaire avec l'Hestia et l'application Gravity, donc je vais aller assez vite. Voici la capture d'écran de l'iPhone 15 avec l'Hestia en mode solaire et l'application Gravity. On retrouve le champ circulaire de l'Hestia et les trois paramètres dessous, à savoir le temps d'exposition, les ISO et le réglage du focus ou de la mise au point. Pour le mode solaire, j'effectue un paramétrage manuel. Je place l'ISO au minimum, donc à 35, et j'effectue le réglage de la mise au point par l'assistant focus en choisissant l'image la plus nette. Quant au temps d'exposition, le plus adapté est généralement 2 ou 3 millisecondes. Je prends généralement 6 photographies de 1 à 6 millisecondes, puis je choisis la meilleure, donc généralement 2 ou 3 millisecondes. Voici les photographies obtenues avec des temps d'exposition de 1 à 6 millisecondes. J'ai choisi la photographie à 3 millisecondes comme photographie de référence avec l'application Gravity. On observe une très belle tache solaire vers le nord et une petite au sud-est. Maintenant, sortons de l'application Gravity pour aller dans l'application photo de l'iPhone. Voici la capture d'écran de l'iPhone 15 avec l'application photo. On retrouve le champ circulaire de l'Hestia et le soleil au centre. Je rappelle qu'il n'y a pas de paramétrage des ISO, du temps d'exposition ou du focus avec l'iPhone 15 puisqu'il n'y a aucun mode manuel. Le paramétrage est donc automatique. Avec la focale standard x1, l'autofocus n'arrive pas à faire la mise au point. Il faut passer en zoom optique x2 pour faire la mise au point. Après quelques instants, l'autofocus fait une mise au point parfaite et l'image est excellente. J'ai pris une photographie avec le zoom optique x2 et j'en prends généralement une autre en ajoutant un peu de zoom numérique pour que le soleil occupe une place importante du champ photographique. Regardons maintenant les photographies. Nous sommes sortis de l'application Gravity. Il n'y a donc pas de redresseur de champ. La photographie est donc inversée de bas en haut. On retrouve la grosse tache au sud et la petite au nord-est. Comparons maintenant la photographie avec l'application photo de l'iPhone 15 avec zoom optique x2 à gauche et celle avec l'application Gravity de Vaonis à droite. Aucune hésitation. Celle de gauche avec l'application photo est beaucoup plus réussie. Elle est beaucoup plus nette grâce à l'autofocus précis de l'application photo. La surface solaire, les deux taches solaires et les auréoles grises autour du centre des taches sont beaucoup plus nettes. À noter que la couleur du soleil est plus froide avec l'application photo, le soleil étant plus jaune avec l'application Gravity. Ce résultat est-il reproductible? Parfaitement. L'application photo de l'iPhone 15 dépasse systématiquement l'application Gravity de Vaonis pour le mode solaire de l'Hestia. À titre d'exemple, regardons les photographies solaires obtenues le dimanche 20 avril 2025. Les différences sont comparables. À plus fort grossissement, en rajoutant un peu de zoom numérique, les photographies sont toujours d'excellente qualité. En conclusion, si vous avez l'iPhone 15 ou un modèle d'iPhone supérieur et que vous souhaitez photographier le soleil avec l'Hestia, vous devez impérativement sortir du logiciel Gravity de Vaonis et utiliser le logiciel photo intrinsèque à votre iPhone. En plus, si vous avez l'iPhone 15 Pro ou l'iPhone 16, vous bénéficierez d'un zoom optique x3. Et si vous avez l'iPhone 16 Pro,
d'un zoom optique x5. Enfin, quel que soit votre iPhone, vous pourrez, grâce à l'application photo, utiliser le mode vidéo en haute définition. Vous pourrez ainsi filmer les éclipses solaires. L'autofocus adaptera la mise au point en continu, quelles que soient les circonstances, comme par exemple le passage de nuages. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a intéressé. Merci de l'avoir visionnée. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour être informé des prochaines vidéos. Laissez-moi un pouce vers le haut, cela me fera plaisir. À bientôt sur Solaris.